Hello, yeah! J'en fais trop. Comment ça va? Je suis contente, le soleil apparaît pile au moment où je décide de prendre le micro. Voilà, j'étais en train de bosser et j'étais un peu en trop plein de j'en ai marre de faire du montage, donc vas-y, je vais me reposer sur mon petit lit et on va blablater avec les copains. Fait un moment. Bon, sachez que la dernière fois, j'ai eu des problèmes de stockage. Genre, mon truc s'est arrêté 3 fois, j'ai dû supprimer plein d'applications. Et vu que je n'ai pas de retour sur ma caméra, il faut que je me lève pour vérifier que ça marche bien. Donc, vous voyez, là, je vais déjà commencer à le faire pour être sûr que je commence pas à parler pour rien. Tout va bien. J'ai fait un petit sondage en story ces derniers jours pour savoir ce que vous aimeriez bien que je vous déblatère comme propos. Sont revenus plusieurs fois des trucs enfin, à propos de genre la musique, le vin, la pâtisserie, le pop-up. Et en fait, tout à l'heure, j'étais là, vas-y, il faut que ce soit un sujet que j'ai vraiment envie dont j'ai vraiment envie de parler là. Et ces derniers jours, étant donné que j'étais menstruée, j'avais mes lunes. Voilà, dire j'ai mes lunes, c'est plus joli que j'ai mes règles. Et ça donne plus envie de les avoir. Et ben bref, j'ai besoin de positif là. J'ai besoin de positif entre ça, entre donc les émotions qui déjà sont un peu entre la flopée de bip que je me suis prise sous la vidéo là où j'ai fait une vidéo trop mignonne avec un petit chien et il y a plein de chiens justement qui sont venus commenter ma vidéo pour commenter tout sauf la recette, hein, je vous laisse imaginer. Et puis je vous laisse aller voir si vous voulez voir. Ceci dit, j'ai supprimé les commentaires, enfin je les ai masqués, mais j'ai fait un petit post de rappel à l'ordre pour les hommes qui n'ont rien d'autre à faire que de commenter la poitrine des femmes qui n'ont absolument rien demandé. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai besoin d'un petit moment self-care, un petit moment pour moi et de vous parler entre potes de trucs positifs. Et j'ai décidé que j'allais vous faire la liste de mes rêves. Voilà. Parce que je suis une grande sentimentale qui a plein de rêves, plein d'envies. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas vous les partager. Peut-être que déjà ça va vous faire un petit peu rêver, puis ça peut vous inspirer. Et puis je pense que c'est cool aussi d'avoir dans les oreilles des choses positives. Alors, quoi de mieux que faire la liste de ses rêves pour se faire une petite skincare parce que je suis extrêmement contente, je viens de recevoir mes produits pommade. Ceci n'est pas une collaboration, c'est parce que vraiment j'adore les produits de pommade, de chez Pommade. D'ailleurs, je connais la fondatrice qui est Saskia, qui est un ange, je vous en ai déjà parlé, elle est trop mimi. Et ces produits m'ont sauvé la vie. Franchement, genre là, ma peau, elle est horrible parce que j'avais pu la crème, mais je me suis dit, vas-y, elle est tellement rugueuse et tout. Vous savez quand ça fait rugueux là, alors que normalement, moi j'ai une peau de bébé. Bah, je les ai rachetés. Voilà, donc franchement, je suis très contente de les avoir reçus parce que là, c'était plus possible. Et franchement, d'avoir une peau qui tiraille et des rides de sécheresse, c'est pas possible. Bref, normalement, il faut l'appliquer sur peau humide. Mais j'ai plus la peau humide. Attendez, je vais aller me remettre un peu de pchit. Vous allez entendre le son du pchit. Vous êtes vraiment avec moi dans ce podcast. C'est exceptionnel. J'adore le concept. Oh, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Bref, donc en fait là, en premier, je vais appliquer l'émollient qui est une crème sérum préventive et apaisante. C'est que des produits ultra naturels. La texture, elle est incroyable. Genre, je sais pas comment vous expliquer, on dirait un yaourt Yoplait liquide. Et en fait, sur peau humide, en fait, elle est assez consistante. Mais une fois qu'elle sèche sur la peau, elle fait pas un fini gras et elle nourrit vraiment. Genre, enfin, je kiffe. Ouais, vraiment, c'est la meilleure crème que j'ai trouvée par rapport à mes problèmes de peau, d'eczéma et tout. Elle a aucune odeur. Et bah franchement, le truc c'est que dès qu'il y a des odeurs dans les crèmes, moi je suis en mode oulala, soit c'est des huiles essentielles, soit c'est genre des synthétiques, enfin ça va pas. Donc là il n'y a pas d'odeur, c'est génial. Et étant donné que j'ai besoin d'une hydratation encore plus intense, parce que là vraiment ma peau ne va pas, je pense que c'est dû aux règles, au stress et aux mauvaises crèmes que j'avais. Je mets par-dessus l'huile qui vient enfin, remettre encore plus
de gras quoi et de bonnes choses. J'ai tellement pas le vocabulaire, c'est une catastrophe. Par contre, j'adore le packaging, il est trop beau. Enfin là, vous le voyez peut-être pas trop parce que je suis loin, mais voilà. En fait, c'est 11 huiles précieuses bio avocat, argan, rose, muscat, figue de Barbarie, nigel, millepertuis, olive, coco, sésame, tournesol, calendula, vegan 100% naturel, sans alcool, sans huile essentielle, testé sous contrôle dermatologique. Voilà, tout ce qu'on aime, hein, fabuleux. Je vais mettre deux petites pompes, je pense, ça va suffire. Pas besoin de trop. Et elle, pour le coup, elle a une odeur, mais c'est vraiment, en fait, tu sens que tu te fous un truc naturel sur la peau, quoi. Ça fait trop du bien. Enfin bon, bref, comment vous allez, vous? Est-ce que c'est... Comment ça va, ce mois de juin? Voilà, racontez-moi votre life, quoi, finalement. Hein, parce que là, moi, je vais vous raconter les miennes, mais n'hésitez pas à me faire des retours toujours sur Instagram et sur YouTube en commentaire. Enfin bon, voilà, quoi, on est entre nous. On va commencer ce petit temps de blablatage. En fait, c'est une pause, mais vas-y, c'est hyper énergivore de parler, surtout que moi, quand je parle, je m'arrête pas. Mais bon, c'est le jeu. Alors, la liste de mes rêves. Bon, il y a pas mal de trucs, hein. Alors, c'est pas genre mon rêve ultime, c'est genre plein de choses que je me souhaite et que j'ai envie qui m'arrivent dans ma vie. Et il y en a qui sont aussi en cours, mais c'est des choses que je veux perpétuer dans ma vie. La première chose que j'ai notée, c'est d'être heureuse dans mon travail et alignée, toujours heureuse et alignée. J'ai toujours œuvré pour ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je me réinvente très souvent, je me pose très souvent des questions parce que je ne supporte pas de me sentir en décalage avec mon travail quand il y a trop de négatifs. Quand. Ouais, juste quand je suis pas alignée en fait, je supporte pas et je trouve que c'est un pilier trop important dans la vie. On passe genre 80% de notre temps à genre travailler. Donc si c'est pour être dans un truc qui est pénible, bah non. Alors, là, ça fait un peu la meuf méga privilégiée de dire ça. Évidemment, il y a plein de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir faire un travail dans lequel ils se sentent bien. J'ai conscience de mes privilèges. J'ai aussi œuvré pour, parce que je pense que le travail n'est pas la priorité de tout le monde. En tout cas, pour ma part, ça l'est. Et je sais que pour être épanouie dans le reste de ma vie, j'ai besoin d'être épanouie dans mon travail. Voilà. Donc s'il faut me réinventer 1000 fois, je me réinventerai 1000 fois. Et donc, pour parler des choses que je souhaiterais mettre en place dans mon travail, ça fait très longtemps, et j'en ai un peu parlé dans le dernier podcast, mais j'aimerais... Je prends le micro à la main parce que j'aime bien, je trouve que c'est cool. J'aimerais un jour ouvrir quelque chose. Alors c'est pour ça que le pop-up, du coup, je commence maintenant, parce que ça fait genre... c'est comme si j'ouvrais un truc, mais juste c'est pour 3 jours. Mais en fait, cette idée de concrétiser un vrai lieu, ça me plaît trop. Après, le truc, c'est que je sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Est-ce que ça sera un truc un peu comme le pop-up où il y a vraiment toutes mes passions? C'est quand même très complexe, hein, on va pas se mentir. Si je me lance là-dedans, je me fous un peu dans le caca, quoi. Mais en tout cas, ça serait un lieu à mon image. Ou alors, est-ce que j'ouvre quelque chose de plus simple où je me dis, je peux faire une DA cool, avoir un lieu, faire de la com sympa, tu vois, faire vivre un lieu, genre une boulangerie. Par exemple, je sais que genre la boulangerie, c'est le truc, ça marche, tout le monde a toujours besoin de pain. C'est une petite boulangerie café, c'est cool. Pas un café simple, parce que en vrai, un café simple, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a tellement plein, j'ai envie de faire quand même quelque chose qui est un peu un concept ou qui se différencie, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais ouvrir un lieu à moi. Est-ce que je le ferai? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me suit toujours. Si ça se trouve, ce sera juste des pop-up. Mais bon, je me laisse les portes ouvertes, disons, à ce niveau-là. Autre chose par rapport à ma vie professionnelle, c'est que mon rêve de toujours, je pense que ça, pour le coup, c'est genre vraiment high, c'est la musique. C'est trop agréable le petit soleil. Oh là 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 là, mon Dieu, mais c'est incroyable. Genre ça. En fait, à chaque fois, je vais répéter ça, c'est mon travail. C'est génial. J'adore. Ouais, je rêve de faire de la musique, je rêve de faire mes compos, je rêve de pouvoir me confier au monde et de dire tout haut à travers des mélodies, à travers des paroles et en faire des concerts et qu'on chante tous ensemble, qu'on pleure et qu'on rit et qu'on tout tous ensemble en fait. Vous imaginez un jour je suis à l'Olympia.
Je hurle. Moi, j'y crois. En vrai, je m'imagine. Franchement, j'ai la vision. C'est juste que j'ai pas le temps pour le moment. Et du coup, je me suis accordée avec le fait que cette année, c'était too much. Je me laisse le temps. Mais par contre, je prépare des choses. Et petit à petit. Et j'y viendrai, j'y viendrai. C'est pas pour rien hein, que j'interviewe plein d'artistes chez moi, quoi. Enfin, genre, juste. C'est vraiment mon rêve de toujours qui était enfoui avant. Et j'ai compris que j'en avais l'envie. Voilà. Et puis même créer toute une DA autour de la musique et tout, ça me plaît grave. Donc, euh, donc voilà. C'est bien, vous tournez encore. La vidéo ne s'est pas coupée cette fois-ci. Prochain rêve. Ah bon, là, voilà, on va pas tergiverser 3 ans, avoir assez d'argent pour ne pas avoir à me poser des questions et pouvoir m'offrir et offrir à mes proches ce que bon me semble. Bah voilà, enfin, du flouze quoi. Donnez-moi du flouze, crotte. Non mais, bah oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai envie de bien gagner ma vie, voire très bien gagner ma vie pour pouvoir partir où j'ai envie de partir quand je veux partir, m'acheter des choses de qualité, faire des cadeaux à moi-même, faire des cadeaux à mes copains, à ma famille, aux gens que j'aime en fait. Et voilà. Donc, je vous en parlais la dernière fois. Je commence à regarder un peu pour investir. Bon, ça, c'est un peu plus pour le futur. Hein. C'est plus en mode, je n'aurai pas de retraite intéressante étant donné que je suis à mon compte. Donc, finalement, il faut le faire soi-même, quoi. Je ne vais pas compter sur l'État pour le faire à ma place. Voilà, je compte sur l'URSSAF pour me débiter plein de sous tous les mois. Oh, par contre, pour me donner des sous, je vais compter sur moi-même. Hein. Voilà. Maintenant, je vais passer à des points qui sont un peu moins taf. Une des valeurs essentielles dans la vie, c'est les relations. Et donc, un de mes rêves, c'est de garder les meilleures relations familiales et amicales possibles. Relations amicales, ça a été dur pendant longtemps parce que je pense que je me faisais vachement marcher dessus et du coup, ça a été très compliqué. J'avais des relations malsaines. Enfin, mais je m'en suis rendu compte maintenant et c'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, je mets les trucs sur la table. Quand il y a des choses qui vont pas, j'en parle. Et j'ai découvert que quand tu étais entouré de personnes saines, tu pouvais avoir des discussions posées saines en disant bah voilà, ça m'a fait ci, fait ça m'a pas plu ou quoi. Est-ce qu'on peut en discuter? Mais sans pour autant attaquer l'autre en fait. Ce que l'on appelle la communication non violente. Mais ouais, sans blague, en vrai, c'est trop important et. Enfin, voilà, tout le monde le sait, hein, j'apprends rien à personne, mais je pense que dans ta vie, t'es bien aussi. Enfin, tu sais quand t'es bien entouré. Et moi, actuellement, je suis bien et je suis de mieux en mieux entourée. Donc voilà, la famille, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. On n'est pas obligé d'aimer sa famille, oui. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma famille. Mais en revanche, je suis très heureuse parce que j'ai une super relation avec ma mère, mon père. Ils sont hyper aimants, hyper soutenants. Alors oui, comme tout le monde, hein, en thérapie, j'ai parlé de mon père, ma mère. Et à certains moments, je leur en ai voulu parce que voilà. Mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et je pense que justement, le fait de se rendre compte de certaines choses et de s'apaiser avec ces idées-là, ça aide aussi à avoir des relations qui sont plus saines par la suite. Voilà. D'ailleurs, mais moi, je le répète à chaque fois, hein, mais la psychologie de comptoir, c'est mon truc. Mais après, je pense que c'est pas tant de comptoir dans le sens où, en vrai de vrai, je me sens assez légitime pour parler de pas mal de sujets parce que je suis quand même très renseignée, je fais des thérapies depuis des années. Et puis j'en parle beaucoup avec des copines. Enfin, voilà, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent parce que je pense que on les met pas assez au centre parfois, ou on a eu tendance à pas assez mettre tout ça au centre de juste qui on est et des conversations, mais en fait c'est trop important de, encore une fois, rendre la thérapie au centre de nos vies, tout comme le monde médical quand tu te... Putain, je sais pas m'exprimer. Attendez, là je pars n'importe où. En gros, c'est tout aussi important d'aller se faire traiter en thérapie que d'aller chez le médecin, voire plus. Mais c'est un autre sujet. Voilà, nous avons donc parlé des relations. Prochain rêve, j'aimerais voyager à vélo dans plein de pays européens. Ouais, je trouve que c'est une trop bonne manière de voyager. Genre, j'ai fait l'Italie l'année dernière avec la Toscane. Cette année, je repars au lac de Garde en Italie. Je suis trop contente. En plus, j'ai ma meilleure pote qui vient, Salomé, qui elle a des origines italiennes. Donc, je suis vraiment trop contente. Ça fait des années qu'on veut partir en Italie ensemble. Donc, trop, 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 trop cool.
Et ouais, en fait, je suis pas le genre de personne qui ait forcément besoin de partir archi loin dans le monde. Alors oui, ça m'intrigue et tout, ça me donne envie, mais après je suis une flippette de l'avion, mais je sais que parfois je me dis, ah purée, j'aimerais bien être vraiment dépaysée et aller dans une culture totalement différente. Mais, bah l'Europe, enfin, on a des trucs quand même fabuleux, magnifiques. Et... Et ouais, à vélo, c'est juste trop bien, c'est une manière éthique de voyager en plus. Et puis tu vois, t'es vraiment en connexion avec les paysages, c'est génial. Voilà, je vais pas encore tergiverser sur le vélo pendant 3 milliards d'années parce que je l'ai déjà fait, mais bah, c'est génial. Voilà, si vous voulez qu'on parle plus de vélo, encore une fois, dites-le moi. Mais j'avoue que l'Italie, c'est quand même, j'ai un peu envie de découvrir toutes les parties de l'Italie. Genre, j'ai fait Venise, j'ai fait Naples il y a très longtemps, mais j'y retournerai bien sur Ischia Capri, mais autant faire des choses que j'ai pas déjà faites. J'ai fait la Toscane, là je vais faire le lac de Garde, et j'aimerais bien faire les Pouilles aussi, les Cinq Terres, tout ça, tout ça, tout ça. Mais voilà, petit à petit, et à vélo c'est chouette, ou en voiture van aussi c'est cool. Pour rester dans la thématique des voyages, j'aimerais beaucoup aller en Colombie-Britannique, mais j'ai découvert un truc qui s'appelle la Suède. Figurez-vous que la Suède, c'est un peu la même tête hein, que la Colombie-Britannique. Enfin, peut-être que c'est à grandeur peut-être plus humaine, j'en sais rien. Mais vous savez, c'est genre ces paysages avec les grands lacs hyper bleu turquoise, avec les grandes montagnes et genre les forêts, t'as les petites maisons en bois avec le feu de cheminée, et tu te réveilles le matin avec ton chocolat chaud, tu vas plonger dans le lac glacé, tu rentres et tu te mets dans ton peignoir et tu fais des grandes balades et tu croises des ours avec des couvertures à carreaux et tu manges des cinnamon rolls. C'est mon rêve. Vraiment genre, je veux. Donc soit Colombie-Britannique ou plus facile Suède. Mais en vrai j'ai une copine qui part au Canada. Si j'ai pas trop peur de l'avion, j'irai la voir et j'irai en Colombie-Britannique. Et voilà, j'adore. On reste sur la thématique paysage. Et je rêverais, je crois de plus en plus, d'avoir une maison dans le sud, en mode la Dolce Vita. En Provence, ou je sais pas, ça se trouve en Grèce ou en Italie, j'en sais rien, mais vous savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Petite maison en pierre avec les autour. Le matin, tu te réveilles, tu bois ton café, t'as le rayon du soleil, tu cueilles ta pêche à l'arbre et tu la manges et il y a plein de jus qui coulent sur toi, tellement elles sont bonnes et fraîches et pleines de sucre. Et après, tu les ramasses et tu fais une petite tarte en écoutant le son de la nature et du dans les arbres. Je suis complètement tarée. Non mais sans blague. Enfin, incroyable en fait. Genre, je sais pas quoi dire de mieux. Une maison comme ça où juste t'es chill, quoi. Tu vas faire ton petit marché le matin, le soir tu prends ton petit verre de blanc et tu fais un plouf dans la piscine. Voilà, je vous ai dit pourquoi je voulais gagner de l'argent pour ça. C'est tout. Je veux pas de Lamborghini, je m'en fous. Bon, je veux bien une petite voiture de collection un peu à l'ancienne, mais typiquement pour ce genre de choses. Voilà. Prochain point. Je suis un peu timide. Le prochain point is about relations. Et regardez, il y a le rayon de soleil qui réapparaît. Non, il repart. Bon, il fait cache-cache. Prochain point, je rêve d'une relation amoureuse saine où je peux vivre la romance en tant que grande romantique. Oui, oui, oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le point qui suit, me marier. Alors attendez, c'est très précis. Mais je pense qu'on est plein de meufs à rêver comme ça. En vrai, je suis pas encore au tableau Pinterest et tout. Hein. Mais me marier au bord de l'eau et dans les champs d'oliviers. En fait, genre, j'ai un truc où je me dis, j'aurai une cérémonie avec une personne qui compte énormément pour moi qui fera la cérémonie. Ah au coucher du soleil, au bord de l'eau, je pense que ce sera la Méditerranée si je veux aussi les oliviers le lendemain matin. Parce qu'en gros, le soir, ça serait genre dîner au coucher de soleil avec l'eau à côté. Et le lendemain matin, brunch au milieu des cigales et des champs d'oliviers et des vignes en mode cottage, en mode Jacquemus, grande table, truc blanc. Pff, mon rêve. Voilà, c'est un rêve qui évidemment se réalisera. Voilà. Va avec ceci, cela, je ne sais pas comment on peut dire, euh, avoir une belle famille. Oui,
Alors non, je suis pas une tradwife, pas du tout, mais juste j'ai envie d'avoir une belle famille, en fait, genre de créer des beaux moments en famille. D'avoir des petits enfants trop mignons. Je suis complètement gaga quand je vois des gosses, je suis là, ils sont trop mignons. Alors je suis absolument pas prête à avoir des enfants, hein, qu'on soit d'accord. Mais par contre, ouais, j'ai envie de créer et de perpétuer des traditions familiales, des moments familiales, de l'amour. Et voilà, je suis comme ça, ouais, je suis comme ça. Et enfin, le point très important, c'est la santé. Voilà, la santé, c'est quand même la base de tout. C'est très 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 important et donc bah voilà, je mets tout en œuvre hein, pour avoir la bonne santé personnellement, que ce soit la thérapie, avoir un mode de vie sain, mais c'est aussi la santé de mes proches. Et voilà, je nous souhaite à tous et à toutes la santé. Bah voilà, je vous ai fait le... C'était court finalement, mais moi il faut que j'ai du travail, hein, donc puis pour vous c'est bien, c'est pas trop long. Je pense que ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on blablate, qu'on parle. Euh, Oh non, je viens de remarquer que je m'étais préparé une infusion, j'ai oublié de la prendre et de la boire. Je suis dégoûtée. Bah tant pis. Voilà, j'espère que mes petits rêves vous ont fait rêver. J'en ai peut-être plus, mais là j'ai fait une petite liste qui m'est venue sur le moment. Faites-moi part de vos rêves aussi, ça me donnera peut-être des idées, sûrement. Et puis, n'hésitez pas à faire la liste de vos rêves parce que parfois le soir, juste d'écrire la liste de vos rêves, ça fait du bien. Et puis même, pourquoi pas faire des petits papiers avec des rêves et se dire chaque année, je réalise un rêve. Bon, alors, évidemment, il y a des rêves qui sont pas possibles. Genre, là, moi, mes rêves, me marier, bon, bah, c'est pas possible cette année, quoi. Mais en tout cas, même des petites choses. Je sais pas, se faire des petits trucs avec soi-même. Je sais qu'hier soir, j'ai fait un bocal avec les choses que je voulais faire. Et du coup, j'ai mis toutes les petites choses et je me dis chaque semaine, hop, je tire un petit papier. C'est cool, je trouve. Ça met un petit peu des objectifs pour soi. Voilà. Bah écoutez, je vais aller boire mon infusion. Ma peau va mieux là depuis que je me suis mis mon truc. C'est merci pommade. Cœur sur vous. Attendez. Et on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite, que je parle. Ça veut rien dire. Vous avez compris. Je vous embrasse et je vous fais des bisous.